Salut! Aujourd'hui, on va voir ensemble comment modéliser un vaisseau spatial en 3D. Comme ça. Je m'appelle Romain Gilliot, je suis le créateur du studio d'animation Motion Life Pictures et le fondateur de l'école de 3D, H3D2. La modélisation, c'est le domaine par lequel on commence tous. Et pas parce que c'est le plus simple, mais simplement parce que c'est la première étape pour toute création 3D. Mais alors comment apprendre la modélisation 3D correctement? Comment connaître toutes ces règles, comme la topologie, le smooth, ces 3 edges, et j'en passe? Finalement, comment modéliser ça de A à Z? Le problème quand tu cherches sur YouTube apprendre la modélisation 3D et tutoriels gratuits et faire, c'est que tu ne tombes que sur des vidéos qui t'expliquent comment fonctionnent les outils de modélisation. Comment faire une extrude, comment faire un bevel, un bridge, le multicut, le combine, etc. Et c'est justement pour cette raison précise que tu n'arrives pas à créer, à modéliser un personnage, un objet dont tu es fier en 3D. C'est parce que connaître seulement les outils ne suffit pas. Il faut surtout que tu connaisses la théorie et les règles de la modélisation. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Il y a 3 règles à connaître en modélisation. C'est tout. Et ce qui est beau, c'est que ces règles marchent sur n'importe quel logiciel. Donc que tu sois sur Blender, Maya, 3ds Max, C4D, Houdini et j'en passe. Tu pourras suivre sans problème cette vidéo. C'est une des erreurs principales qu'on fait quand on démarre. On essaie de modéliser tout notre objet d'un seul bloc. Mais la vérité est bien différente. Quand tu regardes autour de toi, tous les objets qui t'entourent, tu remarques qu'ils ont tous été créés en assemblant des objets avec des formes plus simples. Et c'est donc aussi ce que tu dois faire en 3D. Tu dois combiner des formes simples pour créer des objets ultra complexes. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin là-dessus, je t'ai mis un petit lien juste au-dessus vers un lien hyper intéressant qui va te permettre de creuser cette théorie. En 3D, on crée des objets grâce à des points, des arêtes et des faces. Et ça pose des sérieux problèmes pour tout ce qui est objet courbe, objet rond. Et oui, faire un cube, un rectangle ou tout ce qui va être hyper angulaire, finalement, pas de problème. Mais essayer de faire une sphère, et là, on commence vraiment à se marrer. Et ouais, regarde, j'essaye sur le logiciel, là je fais une sphère, et peu importe ce que je fais, la sphère sera toujours limitée par son nombre de subdivisions, d'accord? On va toujours avoir un moment où on verra les différents carrés qui vont former cette forme ronde. Et donc, naturellement, le premier réflexe qu'on a quand on débute, et c'est une catastrophe, ça va être de subdiviser comme un grand malade pour avoir un truc parfaitement rond, parfaitement doux. Et c'est en fait la pire des conneries. Parce qu'en faisant ça, en fait, premièrement, tu complexifies énormément ton modèle. Donc pour aller retravailler derrière, c'est un enfer. Et ensuite, surtout, tu provoques un dégringolement total des performances de ton viewport jusqu'au moment où tu peux même plus tourner dans ta scène en fait. Et du coup, comment faire des formes rondes? Eh bien, grâce à la subdivision générée. Aussi appelée le smooth. L'avantage avec la subdivision générée, c'est que tu laisses l'ordinateur créer les faces en plus pour arrondir les objets à ta place. Et ça te permet de faire un truc vraiment incroyable. Ça te permet de garder extrêmement peu de faces dans ton viewport, et du coup d'avoir des performances extrêmement hautes. Et surtout, tu peux seulement activer la subdivision générée en rendu, et du coup avoir un résultat avec une tonne de faces, et du coup, une tonne de détails. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut. Quand on travaille avec des faces, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Un carré, un triangle, un octogone, un pentagone, un gone. Mais malheureusement, ton ordinateur, il comprend rien de tout ça. Le seul truc qu'il comprend, ton ordi, c'est le triangle. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que n'importe quelle forme peut être convertie en plusieurs triangles. Tiens, regarde. Le carré, l'octogone, le pentagone, le gone. Donc bah finalement super, en fait on peut faire ce qu'on veut et puis on laisse l'ordi faire pour nous quoi. Bah malheureusement non, malheureusement. Le problème c'est que t'as aucune maîtrise directe sur la manière dont ton logiciel va trianguler les différentes faces. Et du coup bah quand ta face est pas plate, ça donne ça. Mais il y a quand même une manière simple de contrôler la triangulation dans un logiciel. C'est de faire que des quadrilatères. Car il n'y a que 2 manières de trianguler une face à 4 côtés. Et ton logiciel va tout le temps choisir la même. De plus,
La forme du quadrilatère, c'est celle qui donne les meilleurs résultats, enfin les plus uniformes, quand on utilise le smooth, dont on a parlé en règle numéro 2. Donc en conclusion, tant que possible, ne fais que des quads quand tu fais ta modélisation. Quand tu ne peux pas, fais un triangle. Mais attention, à part quand ta face est plate, interdit au endgone. Interdit. Voilà, c'est les 3 règles que tu dois connaître pour savoir modéliser correctement. En tout cas au début. Et c'est ces 3 règles, et seulement ces 3 règles, que je vais utiliser pour modéliser ce vaisseau. Beaucoup d'objets simples combinés entre eux, l'utilisation du smooth pour les objets ronds, et que des quads. Ou presque. Alors si tu veux aller plus loin sur ces concepts, et si t'en as marre de tourner en rond jour après jour sur YouTube, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. J'ai créé un programme de formation qui dure 7 jours et qui est totalement gratuit. Pendant ces 7 jours, on voit ensemble toutes les règles, tous les concepts, tous les outils qu'il faut connaître pour correctement démarrer la 3D. Et on parle justement de la modélisation au jour 5 et au jour 6. Donc, si ça t'intéresse, clique juste ici maintenant pour recevoir le programme gratuitement. C'est sans bullshit, ça se passe sur Blender et Maya, et c'est le meilleur moyen de commencer la 3D sérieusement dès maintenant. Bon du coup, je te dis à tout de suite.